Mon avis sur Thor Love and Thunder. Alors, est-ce un bon film? Personnellement, je ne trouve pas. J'ai eu l'impression d'assister à une espèce d'énorme blague, avec quand même quelques petites bonnes idées disséminées un petit peu partout. Côté positif, j'ai adoré l'univers du film, les différentes planètes, les différentes races, les différents peuples, le design aussi. On nous montre un univers bien diversifié, un peu comme dans les Gardiens de la Galaxie. Et ça, c'est une vraie bonne idée. Globalement, la réalisation est plutôt pas mal, même s'il y a quelques défauts un petit peu gênants. Il y a de très bonnes idées de mise en scène tout le long du film. Quelques plans sont vraiment magnifiques. Et j'aime bien cette utilisation des couleurs un peu pop, un peu acidulées. J'aime beaucoup. On retiendra aussi toutes ces références aux années 80-90 qui raviront les fans du genre. Bon, ça risque de spoiler un peu. J'ai concrètement aimé 3 segments du film. D'abord, la scène d'intro avec Gore. Vraiment intrigante, vraiment intéressante. La scène de combat en noir et blanc qui donne un effet absolument génial. C'est original, c'est prenant et ça met une claque au film. Et enfin, la scène finale avec le personnage d'Éternité, que j'ai trouvé la plus intense, la plus émouvante, la plus intrigante. On va parler du personnage de Jane Foster, qui a un très bon développement dans ce film et surtout une intrigue bien amenée. La dimension un peu mortelle, maladie, rend le personnage encore plus profond et plus émouvant. La fin du personnage est l'une des grandes idées du film. C'était une très bonne fin là-dessus. Nathalie Portman fait un excellent travail. Mais parlons surtout du personnage de Gore, dont l'histoire est très touchante. On a clairement envie d'en voir plus. Christian Bale est exceptionnel ici. Son interprétation rend tous les autres acteurs du film presque inexistants. Côté négatif, l'humour est bien trop présent dans le film. C'est même 75% du film. Surtout que c'est un humour lourdingue qui ne prête même pas à sourire. En tout cas, globalement. On est face à une parodie du personnage de Thor. Le fait de l'avoir déconstruit dans Ragnarok était une idée novatrice. Une bonne idée, c'était bien fait. Mais ici, ça devient vraiment gênant. Thor et son interprète sont bien ridicules, et pas dans le bon sens du terme. Il se fait clairement voler la vedette par Nathalie Portman et par Christian Bale. Où est le Thor d'Infinity War? Thor, c'est un peu devenu le rigolo décérébré du MCU. C'est un peu une insulte aux comics. On a presque l'impression qu'on ne sait plus quoi faire de son personnage, car finalement, l'histoire du film est vraiment basique. Gore n'est pas du tout assez exploité. Pourtant, il aurait mérité un film à lui tout seul. On est gêné tout le long du film par cette accumulation d'humour beauf qui n'en finit pas, de scènes longues qui n'ont aucune utilité. De plus, le montage est assez étrange, un petit peu charcuté. On ressent clairement que plusieurs scènes ont été coupées. Et certains effets spéciaux sont ratés. C'est parfois assez flagrant. Dommage. On en parle de New Asgard qui est devenu littéralement Disneyland. C'est un moyen subliminal d'amener les enfants dans les landes Marvel à Disney ou... J'ai pas très bien compris. Il n'y avait pas d'autres planètes où s'installer, je pensais que c'était juste temporaire sur Terre. On en parle aussi de la fin où tous les enfants se transforment en Thor. On avait déjà eu le cas avec Star Wars 8 où tous les enfants pouvaient devenir Jedi. On sent bien que c'est pour faire plaisir aux enfants. Genre, on imagine devenez comme votre héros ou je ne sais quoi dans un Disneyland. Et il y a plein d'autres petites choses ridicules qui s'ajoutent à tout ça. Stormbreaker qui est devenu vivant et jaloux, mais quelle est cette idée ridicule? On attendait aussi beaucoup de Zeus et on a eu le droit à un Russell Crowe avec un accent ridicule et un cosplay en plastique, sans oublier son éclair qui ressemble à un jouet d'un rayon du Disney Store. Ridicule. L'Assemblée des dieux est tout aussi ridicule et n'a aucun intérêt dans l'histoire. Ça, c'est vraiment un élément gâché, car dans les comics, on a tout ce questionnement sur la place des dieux, sur ce qu'est un dieu, et quels sont ses devoirs envers ceux qui le vénèrent. Là, rien du tout. On rigole, on met Thor tout nu, et hop, c'est fini. J'ai cru tout le long que le film était une blague, surtout pour un film important de la phase 4. Un mélange entre une comédie pas drôle, un film de comics qui insulte ceux dont il s'inspire, et une comédie romantique qui n'a aucun intérêt. Quel dommage d'avoir sombré bien bas.